Cette controverse maintenant sur la viande halal, elle est née d'une affirmation de Marine Le Pen qui a indiqué qu'elle engagerait une procédure judiciaire pour tromperie sur la marchandise. Elle affirme que toute la viande vendue en Île-de-France est halal. Alors de quoi parle-t-on exactement? Que représente ce marché? Cherche-t-on à agiter les peurs? Les questions et les réponses avec Lorraine Gublin et Dominique Bonnet. Dans les rayons des supermarchés, les produits halal ont trouvé leur place depuis quelques années et c'est un marché en pleine croissance. Mais qu'est-ce que la viande halal? Une viande conforme au rituel d'abattage préconisé par le Coran, comme nous l'expliquait ce directeur d'abattoir en 2010. Il faut que l'animal soit saigné, vivant, pas endormi. Sinon endormi, pour nous, il est plus halal. Voilà, c'est pour ça que c'est interdit. Et il y a un sens particulier. Oui, il faut que ce soit la direction de la Mecque. La loi française prévoit l'étourdissement des bêtes avant leur saignée. Mais grâce à une dérogation pour abattage rituel, la moitié des abattoirs français sont aujourd'hui habilités à tuer les animaux selon ce mode rituel. Résultat, en 2008, 12% des bovins, 50% des poulets et 75% des ovins auraient été égorgés sans être étourdis. Alors mange-t-on halal sans le savoir? Je me suis jamais posé la question. C'est normal que l'on sache d'où vient la viande et comment elle a été tuée. Manger halal ou pas halal, ça m'est complètement égal. Devant les caméras d'envoyé spécial, ce boucher d'Île-de-France explique qu'il vend aussi de la viande halal sans que ses clients le sachent. Vous leur dites que les bêtes ont été abattues de façon rituelle? Disons que déjà, ils ne s'attendent pas à avoir dans une boucherie traditionnelle de la viande halal. Et bon, c'est vrai qu'on leur cache un petit peu, mais voilà, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de mentir un petit peu aux clients, quoi. Tous les autres bouchers sont dans mon cas. Hein. Car ce commerçant se fournit dans l'un des 3 abattoirs de boucherie franciliens. Tous fournissent uniquement de la viande halal, une question d'économie. Producteurs en viande qui, pour des raisons de rentabilité, d'économie d'échelle, préfèrent faire du tout halal plutôt que de faire de telle heure à telle heure une chaîne halal, puis ensuite de tout nettoyer, de nettoyer les chaînes, de passer au conventionnel, de tout renettoyer, de faire ça coûte beaucoup plus cher. Dans ces abattoirs, 5000 tonnes de viande de boucherie sont produites chaque année, mais les Franciliens en consomment au moins 200 000 tonnes. Le halal représente à peine 2% de cette consommation. Les bouchers de la région ne se fournissent donc pas uniquement dans ces abattoirs. Le choix ne se résume pas au halal pour les consommateurs, contrairement à ce qu'affirme Marine Le Pen. Mais cette polémique pose une question, celle de la traçabilité. Les bouchers, dans l'absolu, s'ils n'ont pas posé la question à leurs fournisseurs, ne connaissent peut-être pas non plus eux-mêmes la réponse. La traçabilité permet de savoir comment l'animal a été abattu. Mais vous n'avez pas de réglementation qui vous impose de dire comment, de l'indiquer. Pas d'obligation donc de déclarer le mode d'abattage. Y a-t-il alors une différence de qualité? Pas de différence de goût selon les bouchers, mais un risque sanitaire selon les associations de défense des animaux. Dans l'abattage rituel, les animaux sont égorgés, c'est-à-dire, pour faire simple, on coupe la trachée, l'œsophage, donc tous les tuyaux. Et à partir du moment où l'animal est suspendu pour être vidé de son sang, bien évidemment, on a le contenu de l'estomac qui peut se déverser sur les viandes dites de gorge, le collier, qui est notamment utilisé pour la fabrication de steak haché. Donc, risque. Donc, un risque accru, effectivement, de contamination des viandes de collier, des carcasses. Pour l'instant, seul un décret va entrer en application. Il permettra de connaître le nombre total de bêtes abattues rituellement. Mais aucun label mentionnant le mode d'abattage n'est à l'ordre du jour.